Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux pour ma session sur JavaSlang. Donc, je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Serly. Dans la vie, je fais du Java évidemment depuis plusieurs années, mais je fais également beaucoup de Scala, je fais du JavaScript et puis d'autres petites choses de temps en temps. Donc comme n'importe quel développeur Java, j'ai été super content lorsque Java 8 est sorti. Parce que du fait que je fasse du Scala et d'autres langages comme ça, j'avais pris l'habitude, même en Java 7, d'utiliser des librairies ou même de coder en ayant un style un peu fonctionnel, etc. Sauf que on sait tous comment ça se passait, c'était un petit peu verbeux, etc., etc. Et donc avec Java 8, on a eu les lambdas qui sont arrivés, plus quelques structures fonctionnelles telles que les streams, les optionals et les complétables futurs. Du coup, c'est génial. Donc tout ça, c'est très très bien, ça a le mérite d'exister. Sauf que, au-delà de la découverte, une fois qu'on utilise ça dans des vrais projets, dans la vraie vie, il y a quelques petits défauts. Donc, premier défaut, c'est qu'il n'y a que quelques structures fonctionnelles, il y en a 3, donc c'est un petit peu léger. Il y a d'autres choses qui auraient pu être intéressantes. On a des fonctions, sauf que c'est des fonctions qui n'ont pas de mémorisation, qui n'ont pas de purification, il n'y a pas de lifting, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas d'application partielle, bon, dommage. On n'a pas de tuples non plus. Alors les tuples, je sais que Brian Goetz était absolument convaincu qu'il ne fallait pas introduire de tuples dans le JDK. Donc merci Brian, on n'a pas de tuples dans Java 8 et des fois c'est quand même pratique de les avoir. Ensuite on a des API qui sont quand même de manière générale un petit peu bancales, notamment Complétable Future, c'est une catastrophe. Enfin, franchement, à utiliser en vrai dans des vrais projets, c'est un petit peu violent. On a Optional qui n'est pas sérialisable, qui n'est pas itérable. Bon, super. Et puis, de manière générale, dans JDK, la plupart des API ne sont pas forcément en adéquation avec ce qui a été introduit dans JDK 8. Donc, ça ne retourne pas forcément de stream, pas forcément d'options, de complétable futur, etc., etc. Bref, tout ça, c'est des petits défauts. Alors, encore une fois, tout ce qui a été introduit dans JDK 8, c'est cool, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas encore ça. Du coup, il y a une petite librairie que j'utilise de plus en plus dès que j'ai du Java à faire. Donc cette librairie s'appelle JavaSlang. Donc jeu de mots entre JavaLang, Slang, Java, Scala, etc. Donc voilà, JavaSlang. Donc c'est un projet qui a été commencé en 2014-2015 et qui depuis marche plutôt bien. Et JavaSlang introduit quelques API en plus pour justement pallier aux divers problèmes du JDK 8. Donc, qu'est-ce qu'on a avec JavaSlang? Déjà, on a des fonctions. Alors, vous me direz pourquoi est-ce qu'on a des fonctions? Il y a des fonctions dans le JDK. Alors, l'intérêt des fonctions en Java 8, donc il y a des fonctions de 0 à 8 paramètres. Il y a des checked functions aussi, donc c'est des fonctions qui peuvent jeter des exceptions. Ça, c'est plutôt pratique. Vous avez déjà essayé d'appeler du code qui jette des exceptions dans des lambdas, c'est plutôt intéressant comme problème. Et puis ces fonctions-là, elles peuvent faire de la mémorisation, de la purification, du lifting, de l'application partielle, des choses comme ça. Donc ça, alors on n'en a pas besoin tous les jours, mais quand on a besoin, c'est cool de l'avoir. Ensuite, on a des tuples. Voilà, bêtement des tuples. Alors un tuple, c'est pas violent, c'est une classe avec n champs à l'intérieur, donc ça va de 0 à 8 champs différents. On peut faire de la transformation dessus et 2 ou 3 autres petites choses, mais ça reste toujours très utile. Ensuite, on a des values. Donc les values, c'est quoi? C'est un ensemble de classes qui étendent une interface qui s'appelle value et qui étend elle-même d'itérable. Donc ça a un gros avantage, c'est que notamment dans l'option qui est fournie par JavaSlang, on a une option qui est itérable, qui est sérialisable et qu'on peut utiliser comme une collection de 0 ou 1 élément. Donc en plus de ça, on a des futurs qui marchent un petit peu, qui sont un peu plus agréables à utiliser que les complétables futurs. On a des promesses, on a des tries qui permettent d'encapsuler du code qui pourrait jeter des exceptions. On a des either qui représentent le résultat de quelque chose qui peut soit être en succès, soit en erreur. On a lazy qui est utilisé pour faire de l'évaluation paresseuse. On a du pattern matching. On a un mécanisme de validation orienté fonctionnel. On a aussi du property checking et d'autres petites choses. Et puis surtout, on a une superbe API de collection immutable qui est juste super inspirée de celle qui est disponible dans Scala et qui est absolument géniale à utiliser, très souple, très agréable. Donc c'est super. Donc maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, enfin j'espère, on va essayer de coder un peu.
je vais essayer de vous montrer comment utiliser JavaSlang dans vos projets au quotidien. Alors, je vais m'excuser par avance, ça va peut-être être un peu brutal. Finalement, j'aurais dû demander à faire une conférence plutôt qu'un tool in action, mais bon, on va faire avec. Alors, j'aurais dû faire ça avant, j'y ai pas pensé, mais je vais changer la couleur de... Alors, où est-ce que c'est ce truc? Apparence, hop, je vais passer mon thème en brillant. Ça sera sûrement mieux. C'est magnifique. Bon, on va faire avec. Non, c'est bon. Du coup, ici, j'ai une classe, donc un Pojo, qui s'appelle Wine. Alors pourquoi Wine? Parce que je viens de faire une université de 3 heures autour des vins, etc. Donc je suis un petit peu obsédé par ça en ce moment. Donc voilà, j'ai un Pojo avec des champs public final, classiques. Et du coup, ce Pojo, il fait pas mal de choses. Alors, on peut le transformer en JSON. Il y a a priori un client HTTP, des ID, des choses comme ça. Et du coup, on a diverses méthodes pour pouvoir transformer un morceau de JSON en wine, pour pouvoir loader des vins depuis des fichiers CSV que j'ai ici. Donc, j'ai des fichiers CSV avec des vins. OK, pourquoi pas. Et puis d'autres choses, et notamment aller récupérer des vins sur un service REST qui est disponible sur Internet et les afficher potentiellement, enfin en faire quelque chose. Bon, j'ai cette classe, elle est écrite en pur JDK8, et puis on va voir ce qu'on peut faire pour utiliser JavaSlang sur les divers cas d'utilisation et voir comment comment ça peut améliorer la lisibilité du code et potentiellement même sa longueur, etc. Donc j'ai dupliqué la classe ici. Pour l'instant, c'est exactement la même. Et on va commencer à utiliser JavaSlang. Donc là, bon, j'ai des constructeurs, ok, je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose. Là, j'ai un truc qui transforme mon objet en JSON. Donc ça utilise une petite librairie un peu inspirée de PlayJSON. Ok, j'ai un client HTTP. Et là, voilà, j'ai une liste d'ID de tests. Et là, déjà, c'est pas génial. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On fait une array list avec une anonymous, une définition anonyme, etc. Pas génial. On va voir ce qu'on peut faire de mieux avec JavaSlang. Alors, je ne suis pas très honnête avec vous. Avec un stream, on aurait pu faire un truc un peu plus nice, mais ça ne collait pas trop avec mon histoire. Donc, hop, on va utiliser donc JavaSlang, hop, en collection de liste. Et du coup, ici, bon, ça ne marche plus, normal. Donc les listes, les collections JavaSlang ont toutes des fonctions statiques pour fabriquer des collections très facilement. Donc ici, je peux faire directement ma liste d'éléments. Donc ce que je vais faire, hop, je récupère tous mes vins. J'enlève les parties qui ne m'intéressent pas. Je recolle ce truc-là. Je rajoute des virgules où il y en a besoin. Et normalement, on est bien. Donc voilà, on a notre première optimisation. Bon, elle n'est pas folle. Après, bon, les collections JavaSlang, elles ont pas mal de choses disponibles. On peut faire des counts, des max, enfin bref, vous avez un peu l'habitude de voir ça avec les streams sur Java, mais c'est pas tout à fait pareil. On peut évidemment convertir les collections JavaSlang en collections Java classiques, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ensuite, j'ai ici une méthode qui va lire un fichier CSV et qui fabrique une map de string, donc l'ID du vin avec un vin. OK. Donc là aussi, on va essayer de faire un peu mieux. Donc je dégage ces deux classes. Et puis je continue mon petit refactoring. Donc j'importe la classe de JavaSlang. Et ici, comment je peux faire donc une hmap? Là encore, normalement, j'ai des fonctions statiques qui vont m'aider à fabriquer une hmap. Et là, si je regarde la signature, en fait, je peux passer des tuples, une liste de tuples de clés-valeurs. Super. Donc là, les tuples, ça devient plutôt utile. Donc les tuples, il y a des tuples off avec toutes les valeurs possibles. OK. Donc ici, je vais utiliser ce truc-là. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon lecteur de CSV, je fais un read CSV JavaSlang, je lui passe le fichier CSV que je veux lire. Et là, grand classique avec des streams, on serait obligé de faire .stream, .map,
.collect. Enfin, ça, je pense que vous l'avez tous vécu. Alors qu'avec les collections JavaSlang, on utilise directement le map dessus, ça suffit déjà pas mal. Donc c'est pas un ID ici, c'est directement la ligne qui a été splittée sur les points-virgules. Donc ici, je peux faire un tuple of, du coup, je prends la première partie, enfin la première partie de la ligne, et là, je copie juste la création de mon instance de wine, ça suffit, on n'a pas besoin d'écrire plus de code que ça. Donc je dégage ça, et a priori, ça marche. Ok, donc là c'est cool. Sauf que moi j'ai un problème avec ce code-là, c'est qu'a priori, à chaque fois qu'on va loader la classe, on va se payer le coût de lire le fichier entier, et du coup ça peut prendre du temps. Donc en JavaSlang, il y a un truc qui sert à faire de l'évaluation paresseuse, donc ça s'appelle lazy. Et donc pour utiliser lazy, c'est super simple. On va juste écrire un truc du genre lazy.off et quelque chose comme ça. Ensuite, on a juste appelé la fonction get de lazy pour récupérer la valeur, et si elle n'a jamais été évaluée, elle va être évaluée une bonne fois pour toutes, et ce sera fini. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, je préfère ce genre de façon de faire, donc on continue. Ici, j'ai un truc qui va désérialiser une valeur JSON en 20. Donc là, on voit qu'on crée une instance de 20, bon, pourquoi pas, et on met ça dans un try-catch qui balance une runtime exception. Super. Alors ça, moi, j'ai horreur de ça. Ce genre de code, ça a tendance à m'horripiler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec JavaSlang pour faire mieux que ça? Donc déjà, on va utiliser un truc qui s'appelle try, qui permet d'encapsuler le fait qu'une fonction peut jeter une exception. Donc, hop, mon try, je mets mon whine dedans. Donc voilà, j'ai un try de whine, super. Donc ça l'encapsule vraiment. Donc un try en JavaSlang, c'est soit un success, ça a deux sous-classes, un success de whine dans notre cas, ou un failure de throwable. Donc ok, a priori notre truc est bien, sauf que bon, le try, j'ai pas trop envie de renvoyer ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur un try? Sur un try, on peut faire un get, bof, ça ne va pas vraiment régler le problème. On peut faire des maps, on peut faire des recover, donc c'est-à-dire qu'on passe une fonction qui prend l'erreur et qui renvoie un whine par défaut. Bon, ça m'aide pas trop non plus dans ce genre de truc. Et puis on peut faire des getter else, voire même des getter else get. Et là, on passe une fonction qui prend un throwable et qui est censée retourner un whine. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas retourner un whine. On va utiliser une autre structure de données qui est disponible dans JavaSlang, qui s'appelle un hyther. Donc un hyther, c'est une structure de données qui est droite ou gauche, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc habituellement, ce qu'on fait, c'est que dans un hyther, à gauche, on va mettre l'erreur, et à droite, on va mettre le succès de l'opération. Alors, les puristes m'en voudront peut-être d'utiliser un throwable ici. Normalement, je devrais créer un type du genre désérialisation, enfin error, avec un message, bon, ce qu'on veut. Pour aller plus vite, je vais utiliser un hyther comme ça. Donc ce que je fais, c'est qu'ici, comme je vous ai dit, je vais créer un hyther write pour encapsuler le fait que ça s'est bien passé. Je vais juste lui donner pas du typage ici, sinon il va gueuler. Et ici, j'ai mon erreur qui est passée. Donc je fais un hyther.left avec mon erreur. Et du coup, j'ai un retour de fonction qui me dit vraiment si ce que j'ai fait, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. Et ça, c'est vraiment génial d'un point de vue programmation fonctionnelle, et même de manière type-driven development, c'est vraiment, on sait ce qui se passe et il n'y a pas des trucs runtime qui sautent un peu partout. Donc, cool, on continue. Ici, j'ai un local find by ID, donc il va utiliser la map qu'on a définie ici pour récupérer un 20 par rapport à son ID. Donc ça utilise optional, donc nous on va utiliser option, qui vient de JavaSlang. Bon, là il n'y a rien de bien fou, j'utilise mon local wines, je fais un get dessus pour récupérer la valeur lazy. Si elle n'a jamais été évaluée, ça va la calculer et ensuite ça va me la retourner. Et ici, je fais juste un get et je passe l'ID. Et ce qui est bien avec JavaSlang, c'est que la map, quand on fait un get dessus, ça ne retourne pas la valeur, ça retourne une option. Parce que dans une map, il n'y a pas forcément la valeur que vous cherchez. Et du coup, l'option, c'est la bonne façon de représenter ça. Donc ensuite, sur l'option, elle est sensiblement pareille que optional dans le JDK, sauf qu'elle est sérialisable, elle est itérable, on peut la transformer en collection, etc. Alors juste sur les API, elle est un petit peu différente. On peut créer pour quelque chose qui est vide un none, pour quelque chose qui est à une valeur un sum, et le off nullable de optional, c'est le off. Mais sinon, ça revient plus ou moins à la même chose. C'est un peu réducteur ce que je dis, mais ça reste assez vrai. Donc ensuite,
Ici, j'ai un local find all by ID. Donc, je lui passe une liste d'ID et je vais récupérer une liste de wine. Et si malheureusement un ID n'est pas présent, il sera pas, le wine correspondant ne sera pas dans la liste. Donc, comment je peux faire ça avec JavaSlang? Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Donc déjà, là encore, j'évite le stream collect. Ça, c'est juste horriblement chiant dans le JDK 8. Et puis, on voit qu'il y a autre chose. Il y a une autre blague ici, c'est que comme le local find by ID retourne un option ou un optional à l'époque, on est obligé de faire un truc du genre je regarde si c'est présent et je fais un get pour en fait faire un flat map, pour dégager toutes les valeurs qui sont des optionals qui sont vides. Alors ça, dans le genre, super. Donc bon, on va voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai mon ID, je fais un local find by ID, etc. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah ben, la complétion tombe bien. J'ai un flat map qui me permet de prendre une option de wine et de retourner un itérable de wine. Et on sait que les options JavaSlang, elles sont itérables. Donc on peut faire un truc du genre option de et on passe une identité. Et là, du coup, ça fait le filtrage tout seul. Sauf que, bon, là, ça fait une fonction de plus. En fait, le flat map, je peux l'utiliser directement ici, puisque ça me renvoie une option. Et en gros, tout le code qui est écrit ici, je l'ai résumé en un seul appel sur ma collection. Donc ça, plutôt cool, moins il y a de code, moins il y a de bugs. Ensuite, là on a une méthode de test qui fait quoi? Alors ça prend des tests ID qu'on a créés tout à l'heure, ça enlève un truc, ça rajoute des ID qui n'existent pas et ça affiche le résultat d'aller tous les fetcher en mode avec un petit collector joining pour faire un solide entre chaque élément. Bon, il y a divers problèmes avec ce code. Déjà, le fait qu'on utilise une collection mutable, bon, ça fait un peu beaucoup de code à utiliser. Et puis, toujours stream collect, super. Et puis, il faut savoir que le collector joining, il marche que sur des strings. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par une étape de toString avant de pouvoir faire un collector joining. On va voir ce qu'on peut améliorer. Donc, ici, le but, c'est de faire un system out. OK. Donc, déjà, l'intérêt de JavaSlang, collection immutable, je peux directement faire un remove sur ma collection, puisque de toute façon, ce qui sera retourné du remove, c'est une nouvelle instance de la collection. Donc, cool. Maintenant, je peux faire un append avec mon AA, BB, machin. Tac, BB, CC. Et puis, du coup, là, ils font un local find by ID. Donc là, on sait déjà comment ça marche. On fait un flat map de l'ID avec un local find by ID, ID. OK. Et là, il y a cette histoire de toString collector joining. OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux? En fait, j'ai une méthode mkstring qui prend un séparateur. Et a priori, j'ai rien de plus à écrire. Donc là, tout ce code-là, un peu j'ai réécrit la même chose de manière beaucoup plus fluente, beaucoup plus souple et finalement assez compréhensible pour n'importe quel développeur qui passe par là. Donc, cool. Moins de code, moins de bugs. On continue. Donc là, maintenant, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Donc on a la possibilité dans cette classe d'aller récupérer des vins sur un service REST. Donc ce truc-là, ça utilise un complétable futur pour montrer que c'est asynchrone. Et on utilise OKHTTP, qui est un client HTTP en Java qui est plutôt bien, qui gère le côté asynchrone via un callback. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de fabriquer un futur et de le déclencher, ou que ce soit en succès ou en erreur. Donc on fait ça avec une complétable future en JDK 8. Donc on crée une nouvelle complétable future et on la complète soit avec une réponse si ça s'est bien passé, soit avec une exception si ça s'est mal passé. Donc comme on ferait en JavaSlang, on utilise déjà la classe future. Et pour piloter la classe future, JavaSlang en fait il ne fait pas comme Java où la classe complétable future c'est à la fois une promesse, un futur, on peut la piloter, etc. On a vraiment une notion de promesse à part. Donc on va utiliser une promise de JavaSlang qu'on appelle promise. Ici, on fait un promise.make, sachant que si on regarde la signature, on peut passer un exécuteur service pour dire où les actions asynchrones, enfin dans quel thread pool les actions asynchrones vont être exécutées. Et du coup, on n'a plus qu'à trigger notre promesse. Donc là, on fait un try failure et un try success ici. Donc pourquoi le try? C'est parce qu'une promesse n'a le droit d'être complétée qu'une seule fois. Donc si on appelle juste success et failure ou failure et que finalement ce callback est appelé plusieurs fois pour quelle que soit la raison, on pourrait avoir un problème. Du coup, avec le try, on empêche ce genre de fonctionnement.
Et du coup, ici, le truc qu'on retourne, c'est un promise.future. Donc en fait, on a vraiment cette distinction entre le promise qui a toutes les fonctions pour déclencher la future, voir si elle est complétée ou autre. Et ensuite, on a le futur qui, lui, est vraiment la structure qui permet de représenter ce qu'on va faire avec la valeur et comment on va s'en servir. Donc, bon, sur le principe, pas beaucoup de changements de ce côté-là, mais on a cette petite distinction à savoir. Ok, maintenant, on va utiliser cette future pour faire des vrais appels et faire des choses avec. Donc déjà, ici, je sais que ça va être une future de option de wine. Je continue mon refactoring. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un appel HTTP. Super. Et là, si on regarde ce qui est fait, donc on regarde si le code HTTP c'est 200. Si oui, alors on fait un flat map, un Zen Compose. Si oui, on peut fabriquer une complétable future qui est successful en fait, avec la réponse pour dire c'est bon, on continue. Et si on veut dire que ça a merdé, bah en fait, il n'y a pas de méthode statique pour fabriquer une complétable future qui est failed. Du coup, on est obligé de créer une nouvelle instance, faire le complete exceptionally, et comme ce truc-là, ça ne retourne pas la complétable future, on est obligé de la retourner sur une autre ligne. Bon, super. Bon, moi, qu'est-ce que je peux faire de mon côté avec mes futurs JavaSlang? Bah, je peux faire un filter de la réponse r.code égale 200. Bon, voilà. Déjà, je peux dégager ce truc-là. Cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, on va faire un map. Donc là, pas de Zen Apply, Zen Compose, Zen machin. Enfin, franchement, l'API complétable future, c'est une horreur. On utilise map, flat map, comme sur des collections classiques. C'est juste que c'est asynchrone. Donc on a notre response ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on veut récupérer le body de notre response pour le parser en JSON. Sauf que OKHTTP, il n'est pas cool. Ou il est cool, ça dépend du point de vue. Il peut lancer une IO exception quand on fait ce bout de code-là. Donc, on connaît la technique, on l'a utilisé tout à l'heure. On va utiliser un try pour gérer ce cas-là. Hop. Donc, j'ai mon try ici. Et à partir de là, je peux commencer à travailler avec. Donc, je peux faire un map. Donc, j'ai mon body qui est là. Je fais un json.parse de mon body. Je refais un map. Oups. Dommage. Mon body également. Donc a priori, bon, c'est un objet Elasticsearch qui est retourné, donc on a la source avec un ID. Donc on recompose les deux en même temps. C'est pas très important de comprendre ce qui se passe exactement. On fait du refactoring un peu bête. Et puis on va utiliser la fonction qu'on a écrite tout à l'heure, qui permet de transformer un bout de JSON en instance de wine. Donc on fait un from JSON avec notre body. Donc, c'est-à-dire que là, ce qui est retourné par ce truc-là, c'est un try de either, de throwable, de wine. Okay. Donc, on va essayer un peu de décomposer ça et de retransformer ça. Finalement, nous, ce qu'on veut, c'est une option. Est-ce que le vin, il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Du coup, on va faire un dernier map dans lequel on a notre either qui est passé. Et on va utiliser, alors, pour être franc, le either, on pourrait le transformer en to option directement, il y a ce qu'il faut. Bon, ça colle pas trop avec ce que je vais vous montrer, donc on va utiliser du pattern matching. Donc, JavaSlang introduit la notion de pattern matching en Java. Donc, je fais du pattern matching sur mon either et je dis, oups, j'ai oublié un point, ça marchera moins bien. Dans le cas où mon either, c'est un left de quelque chose, alors on sait que c'est une erreur, donc on va retourner à option.none. Dans le cas où c'est un write, alors on va récupérer la valeur et on va faire un option.sum de la valeur. Donc là, on a transformé notre either en une option en utilisant la décomposition par le pattern matching pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans quel cas, etc. Donc dans le pattern matching, il y a bien d'autres choses disponibles. On peut faire un match sur des entiers, sur des instances de classes, bon bref, il y a plein de matchers qui existent et vous pouvez créer les vôtres pour avoir vos propres classes et dire ici, je veux peut-être une person ou un user ou enfin ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème pour faire ça. Donc voilà. Ici, on a transformé notre either en option, sauf qu'à l'intérieur, on travaille toujours sur un try. Donc on va faire une dernière étape de transformation sur le futur. On va refaire du pattern matching. Donc on va faire un pattern matché sur le try. Et de la même façon, on va décomposer. Un try, on sait que ça peut être soit une failure, c'est-à-dire qu'il y a eu une exception durant l'appel HTTP. Donc là, on renvoie dans le même principe, on renvoie un none.
Et si l'appel s'est bien passé, on sait que c'est un success. Donc on a une value. Cette value, en fait, c'est une option directement. Donc, je retourne mon option telle qu'elle est. Et là, normalement, si tout se passe bien, voilà, j'ai refait la même chose, mais en utilisant un paradigme entièrement fonctionnel et en faisant du pattern matching. Alors là, il râle un peu. C'est un bête problème de système de type. Voilà, je rajoute un petit générique, ça marche. Donc voilà, on a notre find by ID asynchrone qui fonctionne. Alors on aurait pu tester les 404, les trucs comme ça, bref, je vous passe le truc. Mais voilà, on a notre find by ID qui fonctionne de manière asynchrone. Donc, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est le find all by ID. Donc qui fait pareil, on lui passe une liste d'ID et ça nous retourne du coup un futur de liste de 20. Donc ça marche de la même façon que le local find all by ID ici, sauf qu'en gérant le côté asynchrone. Donc quand on veut faire ça avec Java, en JDK 8, c'est assez sportif, je dois vous l'avouer. Écrire ce code, c'est plutôt rigolo. Donc on commence par aller sur on stream les ID, on fait un find by ID, on collecte en liste. Et ensuite, on a la classe complétaFuture qui nous fournit une méthode all-of. C'est-à-dire qu'on lui passe a priori un ensemble de futurs et ça va attendre que tous ces futurs soient accomplis pour déclencher le callback. Donc on regarde la signature de cette fonction. Donc le all-of, alors ça c'est génial, le thème il est un peu... Bref, en fait ça fait un all-of d'un tableau, enfin d'un var-args de complétaFuture de ce qu'on veut et ça retourne un complétaFuture de void. Super, donc globalement, je peux toujours aller me faire... voilà. Donc comment on fait? Alors déjà on prend notre liste, on la transforme en array, super, j'adore écrire ce genre de truc. On fait un map dessus, donc là ce que ça nous retourne c'est rien du tout. Donc ça veut dire qu'on est obligé de reprendre notre liste de futurs, on itère dessus, on fait un get sur chaque futur, sachant qu'a priori le all-of a fait en sorte que toutes les futurs soient accomplis pour se déclencher. Normalement on ne va pas bloquer de thread en faisant ça, sauf que le get il pète une exception. Donc on est obligé de mettre un petit try-catch qui va bien, super, on est super content d'écrire des trucs comme ça. Ensuite on est encore obligé de faire le flat map sur l'option. Et enfin on collecte pour faire le toList. Donc là, merci. Donc en JavaSlang, on va pouvoir utiliser une API qui est à peu près similaire à celle-là. Donc c'est un futur.séquence finalement de futur. Donc le séquence, ça prend une liste de futurs et ça le transforme en futur de liste, tout simplement. Donc on se lance, id.map, id, find by id de mon id. Donc là, si je map sur ma future, j'ai une liste de futurs, du coup. Enfin, j'ai un futur de liste. Donc je map dessus. Et ici, j'ai juste à faire un truc du genre futur. Donc là, on refait le flat map de tout à l'heure pour filtrer les options. Je vais juste sauter la ligne. Et bon, ça ne marche pas. Alors en fait, le futur séquence, il renvoie, c'est pas facile à lire, mais il renvoie une séquence de T plutôt qu'une liste. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est faire un toList. Et en gros, tout ce code, je l'ai remplacé par ces deux petites lignes qui sont assez idiomatiques, on va dire. Donc, voilà, j'ai refactoré ma classe. Je trouve ça plus lisible. Alors après, j'ai envie de dire c'est une question de goût, mais au final, quand on commence à goûter à ce genre de choses, plus on l'utilise et plus on se dit mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Si en plus vous avez l'habitude d'utiliser des choses comme Scala ou autre, ça va vous paraître tout à fait naturel. Et finalement, on est à moins de code. Je pense qu'il y a moins de problèmes. Et puis ça reste vachement souple à utiliser, beaucoup plus naturel. Et moi, je préfère travailler avec des choses comme ça. Donc la présentation touche à sa fin. Je n'ai pas pu tout vous montrer ce qu'il y avait dans ce cas JavaSlang parce que oui, le petit lapsus, je sais, voilà. J'ai pas pu tout vous montrer, mais si j'ai eu plus de temps, j'aurais bien aimé vous montrer bien d'autres choses. N'hésitez pas à creuser dans la documentation. Vous avez le temps de me poser quelques questions et au pire, je suis là pendant 3 jours. Donc n'hésitez pas à venir en parler avec moi, ce sera avec plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions. Donc oui, il y a une question. Ouais. Comment?
Non, parce que l'optional, il n'est pas itérable. Enfin, ça ne retourne pas un stream. Tu ne peux pas le transformer en stream par défaut. Dans le JDK 9, ce sera possible, mais pas dans le JDK 8. Donc oui, je t'assure. Et c'est bien dommage. Enfin, franchement, si ça le faisait, ça serait le rêve. Hein, mais a priori, c'est pas possible pour le moment. Ça va venir. D'autres questions? Oui. Ouais. D'accord. Alors, je vais juste répéter la question. Donc, en gros, le fait d'utiliser JavaSlang partout, est-ce que c'est cool de faire en sorte que son code soit couplé à une librairie externe? C'est ça la question? J'ai envie de dire... enfin, moi, avant ça, j'utilisais Guava partout. Donc, j'étais couplé à Guava. Hein. Si j'utilise d'autres librairies, je suis couplé à la librairie. Alors, encore une fois, je ne remets pas du tout en cause le fait que ça existe dans le JDK et c'est vraiment cool. Enfin, franchement, avoir les complétables futurs dans le JDK 8, c'est juste génial parce que les futurs qu'il y avait avant, c'était juste une catastrophe. Après, c'est juste que l'API n'est pas parfaite. Donc après, si ça peut amener si ça peut amener un peu, enfin, si ça peut huiler le processus, c'est génial. Et dans tous les cas, JavaSlang fournit toutes les méthodes pour passer du monde JavaSlang au monde Java dans tous les cas. Et donc, il n'y aura pas de problème de performance dans ce cas si on va passer à chaque fois de... Je pense que ça a quand même un impact sur les performances. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui pose problème dans les applications qu'on écrit aujourd'hui? À voir, quoi. Vu qu'on utilise majoritairement des IO bloquantes et des choses comme ça, bon, on peut remettre ça en perspective. D'autres questions? D'accord. Donc, merci de votre attention et puis n'hésitez pas à venir me poser des questions.